Tu sauras qui tu es. Okoyeba nani yo ozali. Tu sauras qui tu es. Okoyeba nani yo ozali. Parce que le titre de mon message cet après-midi, Po ete titre to mama likambo ya mateya na ngai na mokolo na sima na nzanga na lelo. c'est qui es-tu? Ozali nani? Qui es-tu? Yo ozali nani? Qui es-tu? Yo ozali nani? To ozali nani? C'est la question qui m'est Motuna posée. etunami na mateya lelo ezali te ozali nani? En préparant le message, Nakobongisa mateya na c'est la ngai ya question lelo. qui m'a été posée. Motuna o batunaki ngai pe yangoyo. Qui es-tu? Ozali nani? Mais qui es-tu finalement? Ozali nani penza toloba? Mais qui es-tu? Ozali nani? Qui tu es? Ozali nani? Les choses ont été dites et proclamées en ces lieux. Makambo lobama kina kati ya esika oyo. Mais c'est pour l'église. Kasi ezali pona ecclesia. C'est pour celle qui est mort. Eza pona oye akufaki pona yango. C'est pour celle qu'il prépare. Eza pona oye azali kobongisa. Il prépare son église. Azali kobongisa ecclesia na ye. Il prépare son épouse. Azobongisa mwasi na ye ya libala. Il la prépare. Azali kobongisa ye malamu. Il rassure son église. Azali kopesa tinga na Il la ecclesia na ye. restaure. Azali kozongisa yango sika. Merci Germain. Tu veux bien prendre Jean 3. Zwa mokanda ya Yohani. Jean Okapona misato. 3 versets 1 à 3 s'il te plaît, merci. Amen. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Je crois que cette histoire, vous la connaissez. On parle de Nicodème. Nicodème était un pharisien qui se présentait de nuit devant le Seigneur. Et il s'est rendu compte que les choses que le maître faisait, waouh, il faut venir de Dieu pour faire ces choses-là. Le commun des mortels, c'est pas possible. Il faut venir de Dieu. Mais du coup, il s'approche. Rabbi, Rabbi, les choses que tu fais, il faut vraiment. Toi, tu dois venir de Dieu. Le Seigneur l'arrête et lui dit: en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, le royaume n'est pas pour lui. Le royaume n'est pas pour lui. Je veux dire qu'un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Un chrétien, c'est une personne qui est née de nouveau. Il doit naître de nouveau. Lorsque nous prenons le livre de Romains 6, Romains 6, 3 à 4, hein. Romains 6, s'il te plaît, Germain. Je lis en nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. En sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes. Ensevelis avec lui. Par les baptêmes en sa mort. En sa mort, amen. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous ressusciterons. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Un chrétien est mort avec Christ. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et il meurt de son vieil homme.
oyo ya zalaki ya kala toloba boye. Son ancienne vie, Lolenge na ye ya kotambola. son ancienne nature. Lolenge na ye ya kozala. Un chrétien meurt avec Christ. Mo Kristo akufaka toloba elongo na Kristo. Il meurt avec Christ. Akufaka elongo na Kristo. Et Jean 3,16 nous dit une chose Jean 3 simple, et na biso lo moka ya pete bandeko que na ngai. même les enfants de l'écodime nous disent. Ata bana ya mama Chantal na ekodim bakoki ko pesa pe biyano bango Ils nyonso. savent que car Dieu a tant aimé le monde, Ba ebete pe lokwa nzambe alingaki mokili mingi. qui nous a donné son Fils. Eta pesa ki biso mwana na ye ya mobali. Et Romain nous dira, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, Lobete soki o tatoli Yesu Kristo kobima na monoko na yo. si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu Soki na seras motema na sauvé. yo ondimi pe na monoko olobi yango ndeko okobika. Tu seras sauvé. Okobika. Tu seras sauvé. Okobika. On parle d'une personne qui sera sauvée. Basobela mpona moto moko oyo akobika. Mais mon problème cet après-midi, Bandeko likambo na ngai ya nsima nzanga na lelo. je compris une chose. Na sosoli eloko moko. Le problème d'un arbre, hein, Likambo ya nzete c'est son fruit. ezali nde mbuma na yango. Le problème de l'arbre, Likambo ya c'est nzete son fruit. eza mbuma na yango. Le problème de l'arbre, Likambo ya nzete c'est son fruit. ezali nde mbuma na yango. C'est son fruit. Mbuma na yango. Nous avons souvent tendance à faire une chose. Toza bomesana kosala eloko moko. Nous rentrons dans l'église, Tokotaka na church na église. comme nous sommes là. Lokola toza lelo awa. On dit nous sommes chrétiens. Balobi toza ba Kristo biso to ba Kristo. Les fruits disent tout à fait le contraire. Kasi soki batali bambuma o eza kati na biso. Alors que le problème de l'arbre, Zokande likambo ya c'est les nzete. fruits qui donnent. Eza bambuma o epesaka. Mais nous rentrons dans ces lieux. Tokotaka na esika oyo. Nous rentrons dans ces lieux. Nous ne mourrons pas avec Christ. Tokotaka na esika tokufa na Kristo te. Nous faisons une confession. Tozo loba loba. Seigneur, je te reçois. O kolonga na yambi yo. Et ça devient comme une dictée. Bandeko ekomi lokola penza toloba le corbeau et le renard. Ça devient comme une dictée. Et comme le roi dicté. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé de dicter. Kasi kola pesa biso te loba te. Le Seigneur ne nous a pas demandé de connaître ça par cœur. Toye bango le roi récitation. Le Seigneur nous a parlé d'un cœur. Kola zo yazo makambo ya motema awa. Ce n'est qu'au travers de la repentance. Eza na nzela boyamboli. C'est au travers de la repentance qu'on a accès au royaume. J'ai toujours trouvé que la nouvelle naissance était un mystère puissant. Il a dit à Nicodème, c'est comme le vent. Il souffle, nous savons où il va, d'où il vient. Mais ce qui se passe dans le cœur d'un homme né de nouveau, c'est un mystère puissant. Il ne suffit pas de réciter. Le Saint-Esprit mettra son cachet. Il mettra son cachet dans le cœur d'une personne qui vient à lui au travers de la repentance. Quelque chose commencera dans la vie de cette personne. Un mouvement puissant commence dans la vie de cette personne. Il ouvrira les Écritures et comprendra qu'il est mort avec Christ. Il comprendra les Écritures qu'il est mort avec Christ. Il est mort avec Christ. Il est mort à son ancienne vie. Il est mort à son ancienne nature. Mais dans l'église actuelle, ce n'est plus ce que nous trouvons. Nous trouvons ce que j'appelle des chrétiens déguisés. J'appelle des chrétiens déguisés. Le problème du chrétien déguisé, c'est qu'il est bluffant. Il est bluffant. C'est tellement grave parce que c'est difficile même pour nous de reconnaître le vrai du faux. Reconnaître le vrai du faux est terrible. C'est pour ça que même dans l'assemblée, on trouve des pasteurs qui touchent des fétiches pour pouvoir faire des miracles. Excusez-moi, c'est quelque chose que je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas comprendre. Tu sers Dieu, tu sers le diable, tu sers qui?
Tu es avec nous, tu n'es pas de nôtre, tu es qui? On trouve des musiciens qui s'inspirent des païens pour venir nous faire un chant. Je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas comprendre. Le ciel n'est pas à court d'inspiration. L'onction de Dieu est toujours d'actualité. Les miracles n'ont pas cessé. Les miracles n'ont pas cessé. Alors le problème du chrétien déguisé, c'est qu'on ne sait pas le reconnaître. Il prie comme toi. Il élève les mains quand nous élevons les mains. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il chasse quand nous chassons. Il proclame quand on proclame. Mais finalement, il le fait. Il le fait comme nous. Il fait comme tout le monde. Levez-vous, il se lève. Tapez des pieds, il tape. Et on chasse et il chasse aussi. Mais l'arbre, le problème de l'arbre, c'est son fruit, c'est ça le problème. Le problème de l'arbre, il s'agit de son fruit. J'ai toujours dit être chrétien dans un bâtiment. C'est d'une simplicité. Si le Seigneur venait chercher tel que nous sommes là, je peux évaluer à 50% de... On part. Comme l'évangéliste Jean-Paul peut essayer de nous dire un peu mercredi. Comme les cinéastes essayent un peu de nous faire comprendre. On fait comment? Est-ce qu'on disparaît? Ou bien je disparais? Ou alors on va tester la force de la pesanteur. Ce jour-là, on le saura. Ce jour-là, on le saura. Est-ce par la force de la pesanteur? Un peu compliqué. Est-ce par... on disparaît? On ne sait pas. Mais le problème du chrétien... Le chrétien déguisé. À la maison, c'est une autre personne. À la maison, c'est tout à fait une autre personne. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La manière dont il traite sa femme, on peut se poser la question, est-ce qu'il aime vraiment sa femme? Parce que honnêtement, si tu aimes quelqu'un, tu vas quand même pas l'injurier. Tu vas quand même pas la taper. Honnêtement, c'est une manière un peu compliquée et difficile de comprendre l'expression de l'amour. Mais pourtant quand il passe cette porte, il se met au milieu de nous. Et il est chrétien. Mais il est chrétien. Et nous pensons tous qu'il est chrétien. Il lève les mains. Il acclame. Il fait tout comme tout le monde. Mais qui es-tu? Oh, qui es-tu? La chrétienté ne s'arrête pas à cette porte. La nouvelle naissance n'est pas un mouvement qui se passe dans une congrégation. Non. Quand on dit être baptisé, ce n'est pas ce qu'on fait, on va à la piscine, on met son maillot, on nage et quand c'est fini, tu t'essuies et après tu es redevenu ce que tu étais. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas de ça dont la Bible parle. Si tu étais un homme violent, parce que tu es né de nouveau, le Seigneur te donne un nouveau cœur.
La femme que tu ne savais pas aimer et respecter. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre, il vient dans nos vies. Il est en processus. Il commence un processus dans nos vies. Comme l'évangéliste Jean-Paul disait, tu ne sais pas pardonner. Tu n'attendras pas que quelqu'un vienne ici pour te convaincre sur le pardon. Un chrétien, on ne le convainc pas sur le pardon. Le pardon n'est pas une alternative. C'est une obligation. La parole de Dieu, on l'apprend totalement. On ne l'apprend pas du tout. On ne peut pas ouvrir la parole de Dieu en disant je prends ça et ça je reprends pas. La parole de Dieu ne peut pas suffire en disant ça j'aime bien. Ah oui, ça c'est une bénédiction. Ah, je trouve ça intéressant. Ah mais ça, ah oui. Je serai prospère. Ah ouais, ça je prends, ça je prends. Ah ça la bénédiction, ça je la prends. Hein. Quoi? Je dois pardonner? Non, c'est qui m'a fait? Ouais. Un chrétien, on ne le convainc pas sur ces choses. Le Saint-Esprit se charge directement de te convaincre. Parce qu'il est en processus dans nos vies. Parce qu'il a commencé une œuvre qu'il doit achever. Parce que l'œuvre qu'il a commencé doit être achevée. Parce que l'église qui doit être présentée, c'est une église sans tache ni ride. Croyez-vous que Dieu préfère nous bénir? Tu crois que le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait de plus cher? On parle de son fils unique. Je ne sais même pas si moi je suis capable de donner Samuel. Mon fils est parti une semaine au ski. Je n'ai pas arrêté de regarder ses photos 1 million de fois. Et donner en sacrifice. On parle de ce qu'il avait de plus précieux. Et le Seigneur va préférer te dire que tu es béni, alors que l'homme méchant et mauvais que tu es chez toi ou dans ta véritable vie, il ne te le dit pas. Mais c'est quelle sorte de Dieu? Tout en cherchant que tu finiras en enfer. Non. Non. Qui es-tu? La bénédiction qui a été déclarée, proclamée cet après-midi, appartient à son épouse. C'est pour l'église. Parce que l'église est Christ. C'est une question d'amour. C'est une question de cœur à cœur. Ça lui appartient. Lorsque je parlais de déguisement, ça m'a rappelé justement une histoire de Jacob. De Jacob et Isaïe. Je crois que tout le monde connaît cette histoire, qui est dans Genèse 25. Genèse chapitre 25. Il s'agit de Rebecca. Rebecca et Isaac. Rebecca est la maman et la femme d'Isaac. Rebecca azali moisia Isaac. Elle ne savait pas, elle était stérile. Et le Seigneur a fait grâce, son mari a prié, elle est tombée enceinte. Voilà qu'en étant enceinte, elle attendait des jumeaux. Et elle sent qu'il y a une guerre à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose qui se passe.
Elle dit, je vais consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Moi, j'ai pleuré parce que j'étais stérile. Mais si je savais tout ce qui se passe à l'intérieur. Et le Seigneur lui répond, il y a deux nations en toi. Deux royaumes. Deux royaumes en toi. Vous savez, quand j'ai lu juste cette partie de Rebecca, j'ai directement pensé à la réunion des mamans. Je me suis dit, Seigneur, comme tu nous donnes de la valeur. J'invite encore, je fais une parenthèse pour inviter les mamans, venez. Venez. Combien Dieu donne de la valeur. C'est une nation. Excusez-moi, deux nations qui se trouvent à l'intérieur. Quel mystère puissant. C'est un mystère puissant. Ça, c'était une parenthèse. Alors, il y avait un plus petit, il y avait un plus grand. Le plus petit s'appelait Jacob. Et le plus grand s'appelait Ésaü. Voilà, il y en a deux. Il y en a un que papa préfère. Et papa préférait plutôt Ésaü. Ésaü, c'était un grand chasseur. Hein. Il était roux, alors il était très poilu. Un bon chasseur. Un bon chasseur, un bon chasseur. On peut dire un bon chasseur. Et celui-là, c'était le préféré de papa. Papa mangeait bien avec lui. Hein. Des nôtres, on est sûr qu'il ne sera pas des nôtres. Hein. Donc vous comprenez que si Jacob était venu en tant que Jacob, Isaac aurait senti, il aurait flairé l'histoire. Hein. Ah, il aurait flairé l'histoire. Venir en tant que Jacob, c'est sûr qu'Isaac aurait flairé l'histoire. Alors un gotiste qui vient, qui traverse cette porte et il s'assied là à côté de nous. On va déjà commencer par prier, le lier lui, parce qu'on a compris que ce n'est pas pour lui que la bénédiction a été donnée. Hein. Ah, mais c'est très facile, c'est facile, c'est un cliché. Bah, il faut se déguiser. Il faut faire comme les chrétiens. Et il faut faire comme eux pour prendre leur bénédiction. Alors Jacob a dit avec l'aide de maman, évidemment, il faut que hein, maman elle est très futée, maman. Alors voilà, il s'approche d'Isaac. Et ce qui est bizarre, c'est que avant que Isaac ne proclame une bénédiction, il dit, oh, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais lorsque je touche, c'est quand même la main d'Ésaü. J'ai l'impression que c'est encore le corps d'Ésaü. Il a berné. Il a réussi à berner Isaac. Il a réussi à berner Isaac. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Mais l'Éternel regarde au cœur. Il avait réussi à berner Isaac.
Isaac. Mais un jour dans sa vie, à Péniel, il n'avait plus affaire à Isaac. À Péniel, il n'avait plus affaire à Isaac. Il n'avait plus affaire à Isaac. Isaac, oh, les yeux, la voix, mais... Es-tu mon fils, Ésaü? Oui, 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 oui. Il a proclamé des bénédictions. Mais à Péniel, non. Non, non, non. Il y eut un combat à Péniel. Une question lui avait été posée. Mais qui es-tu? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce qu'il y a un jour, il avait dit que c'était lui, Ésaü. Pour prendre une bénédiction, il a dit que j'étais Ésaü. Mais pour avoir la véritable bénédiction, l'Éternel demande que tu naisses de nouveau. L'Éternel demande que tu rentres véritablement dans le royaume. L'Éternel demande que tu rentres véritablement dans le royaume. On peut nous berner. On peut nous mentir. On peut nous mentir en disant qu'on est chrétien, on fait tout comme les autres. Alors que la vie que tu as ici ne glorifie même pas le Seigneur. C'est aux antipodes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est question de cœur. Et j'espère qu'en sortant en ces lieux, tu te poseras cette question. Qui es-tu? Qui suis-je réellement? Mais on parle de réellement. Réellement. Parce que je le répéterai encore, le problème de l'arbre, c'est toujours son fruit. Nous, on peut voir les fruits qui sont ici. Mais les véritables fruits que tu portes, nous avons une tendance à tout excuser. On excuse tout et on justifie tout. Et là, un esprit de colère, ouais, mais c'est la sœur Intel. Elle provoque toujours des disputes dans l'église. Ouais, mais tu sais, elle s'appelle telle, c'est un seul Intel. Elle n'obéit pas à ses parents comme la Bible le dit. Oui, mais tu sais, c'est la cadette. Hein. Elle, c'est la cadette. La cadette qui vient dans l'église, qui est née de nouveau, qui est chrétienne. On justifie tout. Ah oui, mais non, mais tu sais, c'est l'évangéliste Nadine, elle, non. 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 La Bible ne nous dit pas ça, non, c'est non. Ne crois pas que ce qui est proclamé ici, ne crois pas que la consolation qui a été proclamée en ces lieux, tu en auras part, tu n'en auras pas part, non. La consolation est pour Israël. L'Éternel consolera son peuple. L'Éternel a dit, n'aie pas peur, je te console, il le fera. Il faut être l'église, il faut être l'épouse. Tu dois être l'épouse. Tu dois être l'église de Christ. Alors nous voyons les gens déguisés en chrétiens qui rentrent dans cette assemblée. Ils rentrent dans l'eau du baptême alors qu'ils sont dans une piscine. Tout simplement parce qu'on ne voit même pas le Saint-Esprit commencer quelque chose en eux. Il était voleur, de toute façon pour lui le vol c'est quoi? C'est rien, j'ai juste pris, c'est tout. Ah, il prend et puis c'est quoi? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Lorsque j'ouvre encore les Écritures, je vois un peuple qu'on appelle le peuple de Gabaon, qui ne voulait pas mourir par l'épée de Josué. Et il a compris qu'il fallait déguiser. Et je ne veux pas mourir par l'épée.
J'ai entendu ce que l'Éternel des armées a fait à toutes les autres nations. On va pas prendre le risque, hein? Allez, on va aussi se déguiser. Et il s'approche du peuple d'Israël. Oh, tu sais, nous venons de très loin. Et d'ailleurs, là, on est même fatigué. Regardez, on avait même fait le pain. Regarde, le pain. Le pain est sec. Nos vêtements déchirés. On vient de super loin. Ruse. Alors quand l'homme de Dieu se mettra ici et proclamer en disant que celui qui touche, c'est lui pour qui, à cause de qui cette maladie est dans ton corps, que celui-là que l'Éternel le rencontre. Quand des malédictions se levaient contre ceux qui combattent le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu joues au Gabaon, hein? Tu viens voir l'homme de Dieu. Oh papa, je vais confesser, j'arrête. Demande à ton Dieu de ne pas me frapper, j'arrête. Je sors de la sorcellerie, je sors. Ruse, déguisement, ils se mettent au milieu de nous. Mais il faut absolument qu'on fasse comme les chrétiens. Non. Non. Isaac avait été berné, mais pas l'Éternel des armées. Isaac, lui, il avait été. Mais pas celui qui déclenche la bénédiction. Pas celui qui déclenche la bénédiction. Il ne le sera pas lui. Parce qu'il regarde au cœur. Parce qu'il regarde au cœur. Alors vous me direz, de toute façon, c'est quoi avoir des chrétiens déguisés dans l'assemblée? C'est rien. Ils ne seront pas seulement bénis, et puis c'est tout. Mais si c'était aussi facile, franchement... Et alors ces chrétiens-là m'ont fait penser à un peuple. Le peuple qu'on appelle les Ramassis. Si les Ramassis étaient simplement au milieu d'Israël. Mais voilà, ils sont juste au milieu. Mais non, c'est pas ça le problème. C'est que le problème des Ramassis, c'est qu'ils poussent Israël à pécher contre l'Éternel. C'est Israël qui a la bénédiction, qui a les promesses. Les promesses c'est en Jacob. C'est en lui ses promesses. Mais les Ramassis n'ont pas ces promesses. Ils ne les ont pas. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils ont vu la main triomphante de l'Éternel. La main puissante de Dieu qui est descendue en Égypte. Ils en ont été témoins. Ils ont été témoins. Israël a été témoin de ce que l'Éternel a fait dans cette nation. Israël a vu l'Éternel se lever comme un puissant guerrier. Il a vu ce puissant guerrier se les délivrer. Ils ont été captifs, ils ont pleuré, ils ont enterré des hommes et des femmes dans cette Égypte. Ils ont pleuré. Et à quand notre délivrance? Un libérateur nous avait été promis. Et à quand? Et un jour, le Seigneur se levait pour son peuple. Parce que lui, Israël, c'était une question d'amour et d'alliance. C'est une question d'alliance. L'Éternel n'oubliera pas Israël. Il ne l'oubliera pas. Il ne l'a jamais oublié. Alors quand ce peuple est délivré, pour qu'il aille servir l'Éternel. Mais le problème c'est que ceux qui étaient avec eux, les Ramassis, ne connaissent pas toutes ces choses. Vous croyez que les Ramassis attendaient une libération? Vous croyez que les Ramassis attendaient une délivrance? Vous croyez que les Ramassis attendaient toutes ces choses? Non. Mais non. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Quand l'Éternel se lève
Et qu'il proclame des bénédictions dans vos vies. Quand l'Éternel se lève pour dire que tu seras consolé. Mais le ramassis, ce chrétien déguisé qui est à côté de toi. Il te fait, regarde, mais tu continues encore à pleurer, non? Regarde, tu vois comment que l'Éternel agira? Je vois une bénédiction, mais non. Mais lui, il sera là à côté pour te dire, hein? Mais ça traîne, tu te rends pas compte? Est-ce que tu vas encore aller à l'église encore pour prier? Ils ne connaissent pas les promesses que nous avons. Ils ne les connaissent pas. Ils veulent semer les doutes et le chaos au milieu de nous. Mais qui es-tu toi? Mais toi en ces lieux, qui tu es? Gabaon était maudit. La bénédiction n'était pas pour eux. On a compris qu'ils avaient usé par la ruse. On avait compris cela. Ils n'avaient pas les promesses que ce peuple de Dieu tenait. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Mais toi et Dieu, c'est une question de cœur à cœur. Mais toi et Dieu, c'est une question d'amour. C'est question d'amour. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous rappeler ses promesses quotidiennement. J'ai mis main, s'il te plaît. Tu veux bien me mettre Ésaïe 43, s'il te plaît. Ésaïe 43. C'est une question d'amour, les promesses que l'Éternel a données. Qui es-tu? Qui es-tu? L'atmosphère de gloire qui était en ces lieux. Parce que l'Éternel voulait guérir son peuple. L'Éternel voulait le guérir. Je parle de son peuple. Je ne dis pas que l'Éternel veut guérir Gabaon. Je ne dis pas que l'Éternel veut toucher les ramassis. Je ne dis pas que l'Éternel veut toucher les chrétiens déguisés. Je suis venu dire à un chrétien cet après-midi que ton Dieu te connaît. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Oh mon Dieu. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Il t'a créé toi, Jacob. Oh, c'est lui qui t'a formé, oh Israël. Il ne s'est pas arrêté à Jacob. Il a dit Israël. Parce qu'il y a eu un jour où ce nom a été changé. Il n'a pas dit seulement Jacob. Il a dit Israël. Le jour où la ruse de Jacob a cessé. Où il était temps que Jacob soit vrai. Où il était temps que Jacob comprenne que les promesses de l'Éternel, c'est les promesses de l'Éternel. Alors qu'ils étaient encore dans le sein maternel, une promesse, une prophétie avait été donnée. Le choix de l'Éternel avait déjà été posé. Lui, il croyait qu'il fallait que je prenne cela par la ruse. Non. Le choix de l'Éternel, même avant que vous ne sortez, Dieu avait déjà choisi. Cela lui appartient. Alléluia. Cela lui appartient. Cela lui appartient. Tu veux mériter les promesses que l'Éternel a pour nous. Qui es-tu? Qui es-tu? Consolation. Vous croyez que ça sera pour tout le monde? Ne crois pas parce que tu n'es pas touché par la consolation que je ne le serai pas. Ne crois pas parce que l'Éternel ne t'a pas visité qu'il ne me visitera pas. Qui es-tu?
nani? Parce que l'Éternel aime son peuple. Il prépare son peuple. Il sanctifie son épouse. Et il lui rappelle que c'est moi qui t'ai formé. Ne crains pas. Je t'ai racheté. Et je t'appelle partout. L'Éternel ne t'appellera, l'Éternel, maman Thérèse, ne t'appellera jamais maman, maman jolie. Il t'appellera pas comme ça. Lui qui t'a formé, qui t'appelle par ton nom. Il t'appellera pas comme ça. Mais alors toi, qui tu es? Mais qui tu es? C'est facile d'imiter. C'est une aisance. Mais ton cœur sait que tu es. L'Éternel aime son église. Il prépare son épouse. L'Éternel ne veut pas que nous venions devant lui en étant quelqu'un d'autre. Tu proclames les choses de ta bouche, mais dans ton cœur, il en est autrement. Sauve-moi, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Mais dans ton cœur, non, attends, j'ai encore des choses à faire. Mais on passera à la porte de l'église. On passera à la porte de l'église, on viendra, on va s'asseoir. On lèvera les mains, parce que oui, ça c'est facile. Hein. Je crois que là, si je peux dire, on lève les mains. On le fait. Mais qui tu es réellement? Mais qui tu es réellement? L'Éternel n'est pas Isaac. L'Éternel est l'Éternel. L'Éternel n'est pas Isaac que Jacob a pu berner. Il ne l'est pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il y a quelque chose de puissant qui se déclenche. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de puissant. Hier, lorsque nous étions en ces lieux, un homme de Dieu a pris la parole en disant que la louange déclenche un événement prophétique. C'est un mouvement prophétique. C'est un mouvement. Alléluia. C'est un mouvement prophétique qui peut s'enclencher. Vous croyez que dans ce vent prophétique, tout le monde y rentre? Crois-tu que si tu es Gabaon, tu peux rentrer dans ce vent prophétique? Crois-tu que imiter l'onction, c'est avoir l'onction? Non. 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 Je le dis encore non. Je le dis encore non. Qui es-tu? Réellement. 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 Je me dis, ça serait tellement dommage que l'Éternel revienne et que nous puissions rester après avoir été tellement à l'église. Tu passes la porte, tu passes la porte, tu passes la porte, tu passes la porte. Mais au moment où il vient chercher son épouse, tu ne montes pas. Tout simplement parce que je veux rappeler que l'épouse, l'épouse a non seulement une lampe, l'épouse a aussi de l'huile. Non seulement l'épouse a la lampe, mais elle a de l'huile en réserve. Est-ce que tu attends ton époux? Attends tout. Est-ce que tu attends ton époux comme il faut que tu puisses l'attendre? Est-ce que tu attends l'époux comme il faut que tu l'attendes? Qui es-tu? Qui es-tu?
Je viens dire à quelqu'un cet après-midi que l'Éternel sauve encore. Je viens rappeler que l'Éternel sauve encore. L'Éternel sauve encore. Olivier, s'il te plaît. Je viens rappeler cet après-midi que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, je ne parle pas d'une récitation. Je parle d'une véritable repentance. Tu peux berner l'homme. Tu peux tromper l'homme. Tu peux dire que tu es un chrétien ici. Tu peux t'habiller comme les chrétiens. Parler comme les chrétiens. Comme Isaac pouvait le dire, c'est la voix de Jacob. Mais là, je touche, ce n'est pas lui. Tu peux faire toutes ces choses et ne pas toucher la bénédiction de l'Éternel. Et ne pas toucher la bénédiction de Dieu. Et ne pas toucher la bénédiction de l'Éternel. Ne pas la toucher. Parce que je rappelle encore que l'Église et Dieu, c'est une question d'amour. L'Éternel aime son Église. C'est un amour inconditionnel. Là où tu es, si tu peux te tenir debout. Parce que je viens te rappeler que l'Éternel sauve encore. Je viens rappeler cet après-midi que l'Éternel sauve encore. Je viens rappeler, fortifier l'Église de Christ. Je viens dire Église. Ton Dieu t'aime. Je viens dire Église. Ton Dieu t'a créé. Il t'a racheté. Église de Christ. Église de Christ. Les promesses sont pour toi. Église. Les promesses sont pour toi. Église de Christ. L'Éternel t'aime. Il t'a aimé, il t'a choisi. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Mais pour toi qui ne fais pas partie du corps de Christ, tu as cru que tu avais réellement été sauvé. Mais regarde l'arbre et son fruit. Tu avais dit ce jour-là, Seigneur, je te reçois comme si c'était une récitation. Non, c'est plus que ça. 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 Nous avons son esprit. C'est lui qui commence un processus. C'est lui qui commence un processus dans nos vies. On ne sait pas se tromper. Tu ne sais pas se tromper. Tu ne sais pas te tromper. Parce que ce qu'il fait dans nos vies est réel. Parce que ce qu'il fait dans nos vies n'est pas des fables. Ce ne sont pas des fables. C'est réel. Ce n'est pas un mythe. Le Dieu que nous prions n'est pas un mythe. Ce n'est pas un mythe, c'est un Dieu qui sauve réellement. Le Dieu que nous prions n'est pas un mythe. Il peut réellement te changer. Il peut réellement te sauver. Il peut sincèrement te faire entrer dans le royaume. Cela lui appartient. Cela lui appartient. Il peut te faire entrer dans son royaume. Qui es-tu? De quel camp es-tu? Qui es-tu? Dieu sauve. Église de Christ, Dieu sauve encore. Dieu sauve encore. En ne te répétant pas, tu as plus à perdre. Tu peux perdre beaucoup plus que tu ne gagnes. Tu peux perdre plus que tu ne gagnes.
Regarde les fruits que tu as. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Ne justifie pas tes actes. Vois-toi à la lumière de la parole. Est-ce que le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans ta vie, oui ou non? Est-ce qu'il a commencé une œuvre? Est-ce que je viens dire à la personne en qui le Saint-Esprit a commencé une œuvre qui va l'achever? Il va l'achever. Je viens dire à une personne cet après-midi, si le Saint-Esprit a commencé une œuvre dans ta vie, il l'achèvera. Il l'achèvera. Il l'achèvera. Il va l'achever. Saint-Esprit, tu l'as promis. Tu as promis d'achever ton œuvre. Tu as promis d'achever cette œuvre puissante, Seigneur. Tu as promis d'achever cette œuvre. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il est disposé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Si tu peux juste élever tes mains. Parce qu'il est là. Parce qu'il est présent. Il est là. Alléluia. Il est là. Chorale, s'il vous plaît. Chorale, s'il vous plaît. Hey, il est là, il est là, il est là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. En ces lieux, je sais que tu es là. Je sais qu'il y a un cœur qui a été touché, Seigneur. Ce n'était pas ma parole, Seigneur. Je t'avais demandé de commencer par moi. Commence par moi, Seigneur. Je veux voir la réalité, Seigneur. Je ne veux pas justifier mes actes infructueux. Je ne veux pas justifier mes actes impudiques. Je ne veux pas justifier mon mauvais cœur. Je ne veux pas justifier ma colère. Je ne veux pas justifier ma haine. Je ne veux pas justifier ma haine envers ma soeur ni mon frère. Je ne veux pas le justifier. Mais toi qui as promis ton œuvre, tu as dit si tu crois, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur, tu l'as promis, Saint-Esprit. Tu l'as promis, Saint-Esprit. Tu l'as promis. Tu as promis, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, car tu as tant aimé le monde, tu l'as donné.